Bonjour, pourriez-vous nous présenter les résultats, enfin les grands résultats de votre étude? Bonjour, Luc Durand, directeur général de Ipsos au Maroc et en Algérie. Écoutez, je pense que ce qu'on doit retenir principalement de cette étude, c'est qu'il y a tout d'abord une méconnaissance quand même assez grande des Marocains et des Marocaines à l'égard du système fiscal en général, à l'égard des différents impôts, des différentes taxes. Donc, il y a une certaine méconnaissance et qui dit méconnaissance veut souvent dire aussi une certaine méfiance, une perception de moindre transparence parce qu'on ignore, parce qu'on ne connaît pas justement. Donc, je pense que la première chose qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une méconnaissance quand même importante. Donc, une opportunité effectivement d'éducation au niveau de faire connaître davantage le système et à quoi il sert au niveau de la population et une opportunité aussi de mieux communiquer probablement avec la population. Je dirais que le deuxième point qui est important, c'est que les gens reconnaissent tout à fait la légitimité des impôts. Oui, ils peuvent être critiques à l'égard des taux d'imposition ou des montants payés. Tout le monde est critique partout dans le monde. Donc, mais les gens reconnaissent tout de même la légitimité du système. Cependant, ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment ils ne sont pas suffisamment consultés. Ils sont considérés, mais ils ne sont pas consultés suffisamment. Donc, leur opinion n'est pas suffisamment considérée dans l'établissement de tout ça. Une troisième chose, c'est que les gens réalisent aussi et apprécient le fait que la Direction générale des impôts fasse des réformes, améliore le système, particulièrement au niveau de la dématérialisation, particulièrement au niveau des transactions. Donc, les gens reconnaissent qu'il y a une volonté d'améliorer, d'innover, de rendre le système plus performant, mais ils considèrent tout de même que le système est encore un peu trop lent à leurs yeux, que les interactions prennent trop de temps, que c'est trop long. Mais ils reconnaissent tout de même effectivement qu'il y a des efforts qui sont faits en ce sens-là. Quelles sont les recommandations pour une meilleure gestion fiscale? Moi, je vous dirais d'abord et avant tout, c'est communication, communication, communication et éducation de la population. À partir du moment où les gens comprennent, à partir du moment où on parle aux gens, on leur explique, et à partir du moment où ils comprennent immédiatement, la méfiance, la défiance diminue, la perception d'un manque de transparence disparaît aussi. Donc, c'est vraiment au niveau de la communication et de l'éducation, au niveau de la population qui me semble très clair. Les gens ne critiquent pas la légitimité du système, ils critiquent simplement le fait qu'ils ne sont pas suffisamment informés à l'égard du système. Une dernière question, un mot par rapport à votre partenariat avec Le Matin et pourquoi le choix d'un groupe, médiatique tel que Le Matin? Bien, écoutez, nous sommes une entreprise qui sommes des spécialistes des citoyens, des spécialistes de la population. Donc, nous, on génère de l'information, on génère de la compréhension. Notre objectif dans la vie, c'est de comprendre les citoyens, de comprendre leurs besoins, leurs motivations et tout. Et évidemment, ben, un partenariat avec un média qui est respecté, qui a de la crédibilité, comme Le Matin, c'est idéal parce que l'un vient enrichir l'autre et vice-versa. Effectivement, c'est un partenariat qui est gagnant. Nous, on est un peu le véhicule de l'opinion de la population et on a un média qui communique très bien avec la population. Donc, je pense que c'est un partenariat, pardon, tout à fait naturel.